sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche presque tous les apprenants à un moment ou à un autre. Les critiques, les jugements, les remarques qui piquent. Tu sais, ces petites phrases qui restent dans la tête, comme « tu as un accent » ou « tu fais encore des fautes » ou encore « tu veux vraiment apprendre le français à ton âge ?» Alors, on va voir ensemble comment reconnaître ces critiques, pourquoi elles ne doivent pas t'arrêter et quoi faire pour continuer à avancer. Peut-être que tu as déjà entendu des choses comme « tu fais encore des fautes » ou « oh, tu parles bizarrement ». Tu devrais mieux parler avec tout ce que tu as appris. Ces phrases, même si elles sont dites gentiment, peuvent faire très mal. Elles créent du doute, elles bloquent, elles font perdre la motivation. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas toi le problème, c'est la personne qui parle. Il y a une grande différence entre une remarque constructive et une critique gratuite, pleine de jugement, d'arrogance ou d'ignorance. Mais pourquoi les gens critiquent ? Alors, il y a plusieurs raisons. Par jalousie ou complexe, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est d'apprendre une langue, ou parce qu'ils pensent qu'il faut parler parfaitement pour pouvoir parler, ou encore parce qu'ils ne réalisent pas que ce qu'ils disent fait de la peine. La vérité, c'est que la plupart des gens qui critiquent ne font rien eux-mêmes. Ils ne parlent aucune langue étrangère, et ils ne font pas l'effort que toi tu fais chaque jour. Et leur opinion n'a aucun pouvoir sur ton apprentissage, sauf si tu décides d'y accorder de l'importance. Alors voilà ce que je te propose quand tu entends une critique qui te déstabilise. Commence par mettre de la distance. Dis-toi que cette personne ne connaît pas ton parcours. Elle ne sait pas d'où tu pars ni où tu vas. Ensuite, c'est important de bien t'entourer. Trouve des gens qui te soutiennent, qui comprennent ce que tu vis. Participe à des ateliers de conversation, trouve un partenaire de langue, rejoins une communauté bienveillante. Surtout, rappelle-toi pourquoi tu apprends. Tu n'apprends pas le français pour plaire aux autres, tu l'apprends pour toi, pour vivre de nouvelles expériences, pour communiquer, pour t'ouvrir ou pour des raisons professionnelles. Et enfin, réponds par l'action. Chaque fois qu'on te fait une remarque négative, transforme-la en énergie pour pratiquer encore plus. Tu sais, tu n'es pas obligé de répondre, de te justifier ou de prouver quoi que ce soit. Parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Ou juste un sourire. Ne gaspille pas ton énergie à convaincre des gens qui ne veulent pas comprendre. Garde ton énergie pour apprendre, pratiquer et progresser à ton rythme. Et surtout, pense à célébrer toutes tes petites victoires. Tu sais, moi aussi, on a déjà essayé de me décourager. Quand j'ai commencé à enseigner, à créer du contenu en ligne, à lancer mon podcast, certaines personnes m'ont critiqué. Mais pourquoi tu fais ça ? Ça sert à rien. Tu crois que ça va marcher ? Avec tous les profs qu'il y a en ligne, tu te fatigues pour rien. Et pourtant, aujourd'hui je suis là, avec toi, à faire ce que j'aime, à aider des gens à progresser. Pas parce que je suis parfaite, mais parce que je n'ai pas écouté les critiques et que je ne me suis pas arrêtée. Alors, si je devais te laisser avec une seule idée, ce serait celle-ci. N'écoute pas ceux qui te rabaissent, écoute ceux qui t'encouragent et te motivent. Tu apprends, tu progresses, tu fais des efforts, c'est ça qui compte. Tu es sur le chemin, et moi, je suis là pour faire un petit bout de chemin avec toi. Alors dis-moi, tu as déjà reçu une critique qui t'a découragé ? Comment as-tu réagi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un, au contraire, qui t'a soutenu ? Raconte-moi, je te lis toujours avec plaisir. Et si tu veux m'encourager et me soutenir, abonne-toi, like, commente, ce sont de petits gestes pour toi, mais qui comptent beaucoup pour moi. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.